la communication de Paris semble s'inscrire comme une déconcentration, une diversion face à la réalité sur le terrain. Mais maintenant, une fois qu'on a dit cela, que fait l'opinion africaine? Que devrait dire Bangui? C'est vrai, vous avez parlé d'une enquête qui est en cours, mais il reste qu'à plusieurs reprises, il est parfois reproché à Bangui son caractère qui ne ressemble pas forcément à la volonté d'une rupture radicale, mais très progressive avec la France. Est-ce que Bangui n'est pas aujourd'hui victime de cette façon de faire, vouloir que les choses soient très progressives et donc donne du temps à l'ennemi de pouvoir frapper de temps à autre sur son territoire? Madame, c'est ce qu'une certaine opinion pense. Je ne vais pas m'ériger en juge des opinions. Oui. Mais je voudrais simplement expliquer que le président Touadéra a sa méthode. Vous avez dans un pays qui, depuis les indépendances, depuis avant les indépendances, croupit sous la tutelle française. Vous imaginez bien que toute l'administration est francisée. Vous imaginez, vous comprenez bien que l'économie est francisée. Il faut bien comprendre que la RCA, jusqu'en 1968-70, était une province française, comme le Gabon, comme le Tchad, et que ça n'est pas évident. Le président Touadéra, c'est un mathématicien. Il procède par la méthode. C'est un scientifique. Il procède par la méthode. Il faut aller étape par étape. La première étape était la reconstruction du socle sécuritaire. Vous avez bel et bien constaté que cette reconstruction du socle sécuritaire s'est faite sans la France. Il faut déjà apprécier cela. Comment est-ce qu'il a réussi, dans un pays francisé depuis plus de 80 ans, à reconstruire l'armée, le socle de la défense, du système de sécurité, sans la France. Cette étape est franchie. La preuve aujourd'hui, les rebelles deviennent des délinquants, des braqueurs. Et des solutions appropriées à ce type de déstabilisation sont implémentées, sont en cours. Les forces armées centrafricaines les attendent de pied ferme. Maintenant, on va passer à une autre étape, qui est celle des réformes des systèmes économiques. La réforme du système économique. Mais là, encore, la France, fort de son ancienneté sur le continent, dans la sous-région, et fort de sa maîtrise des hommes et de sa capacité à pénétrer nos sociétés, a pris notre système économique et financier en otage par un outil qu'on appelle le CFA. Nous a créé des outils de gestion et d'accompagnement qu'on appelle la BEAC, la CEMAC, précédemment UDEAC, qui jusqu'ici n'ont pas joué leur plein rôle dans l'émancipation et la liberté économique de la sous-région. Et donc, à ce niveau-là, la solution ne doit pas être individuelle. Elle doit être concertée. Elle doit être commune. Pourquoi ça marche aujourd'hui dans l'AES? Parce que ce n'est pas le Niger seul qui a décidé de sortir. Il y a une communauté de 3 grands États. C'est pour ça que ça marche. Et donc, aujourd'hui, face à tous ces constats, le président Touadéra procède par la méthode.
vous devez comprendre que l'Afrique centrale est une zone très complexe. Très complexe comparativement à l'Afrique de l'Ouest. De par les cultures, vous savez, les peuples bantous, les peuples de la forêt ne réfléchissent pas et ne raisonnent pas comme les peuples du Sahel. Voilà. Il faut intégrer cela dans l'analyse. Et je suis persuadé d'une chose, c'est que le président Touadéra va atteindre l'objectif à moyen terme, qui est celui de sortir le Centrafrique de ce marasme. Nous avons vu, le collègue, le panéliste, tout à l'heure a fait allusion à l'aide. Voilà un pays qui sort de 30 années d'instabilité, qui a un minimum, mon très cher frère, de 5 000 milliards de besoins en termes de reconstruction. 5 000 milliards de francs CFA. Et puis, la France lève un matin et dit, bon, je vous donne 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. La France a arrêté le programme d'accompagnement de l'aide budgétaire avec la RCA il y a 3 ans. Oui. De son propre chef. La France s'est levée un matin, elle a demandé au président Touadéra de faire partie des Russes. Le président Touadéra a dit, je ne peux pas, parce qu'avec eux, je dois reconstituer le socle sécuritaire de mon pays. Et la France a dit, je ne vous donne plus mon argent. Mais depuis 3 ans, avez-vous appris qu'il y a eu un retard ou un manque, il y a eu des arriérés de salaire en Centrafrique? Parce que la France n'a pas donné l'aide budgétaire? Bien sûr que non. 3 années après, honteux, confus, la France revient en disant, ok, je peux vous donner, mais certaines personnes vont faire le reproche au président Touadéra d'avoir accepté. Vous savez, quand vous êtes dans la sphère de la géopolitique et que vous avez un acteur qui s'agite, son agitation a pour objectif de vous perturber. Et le président Touadéra est imperturbable. Au nom de la diplomatie, le président Touadéra laisse faire un certain nombre de choses. Vous donnez l'argent. Vous donnez des dons aux populations. C'est normal. C'est de l'action humanitaire. Mais il ne se laisse pas distraire. Parce que si effectivement la France voulait aider le Centrafrique, si la France voulait véritablement aider le Centrafrique, la France devrait se pencher sur ce programme de reconstruction de 4 000 milliards, à partir duquel elle aiderait la RCA à reprendre du sang neuf, à restructurer son économie. Mais comme ce n'est pas l'objectif pour la France, de faciliter le développement de nos États africains, elle crée des situations oppressives et elle vient vous donner des miettes. Des miettes. Donc, nous, peuple d'Afrique, nous panafricanistes, d'ailleurs, nous, comme le président Touadéra, nous n'allons pas nous laisser distraire par ce petit jeu. Hein? Vous donnez, pendant que vous donnez 10 millions d'euros d'aide, vous encouragez une entreprise comme Total à spolier, à siphonner le niveau de devise de la RCA dans le secteur du pétrole, et vous laissez cette entreprise impunie. Hein? Vous vous arrangez à ce que les États victimes ne puissent même pas revendiquer. Pendant que la France vient aujourd'hui donner 10 millions d'euros. Hein? Comme si le... Oui, nous sommes nécessiteux, c'est comme ça qu'ils nous considèrent. Tous les fonds des pays producteurs de pétrole de la zone CEMAC qui dorment dans leur banque sous la forme de la quantité retenue pour la reconstruction et la réhabilitation des espaces exploités. Le Cameroun exploite le pétrole depuis bientôt 60 ans. Cet argent n'est jamais revenu en Afrique. Le Congo, le Gabon et tout récemment le Tchad.
Cette PAC est ponctionnée. Qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, quand on veut vous donner l'impression qu'on vous aime, on vous fait un petit don de 10 minables millions d'euros. Ce dont nous voulons, nous les panafricanistes, c'est que la France nous restitue tous nos argent qui dorment dans le compte des opérations. Qu'elle nous restitue notre argent. Mais vous avez les données économiques de la France aujourd'hui. L'Union européenne, là, tout récemment encore, vient de sommer la France. C'est l'État le plus endetté de l'Europe. Ils ont passé le temps à promouvoir l'homosexualité, à promouvoir des modèles de société qui rendent à compte courant des valeurs, plutôt que de travailler pour le développement de leur société. Allez voir le niveau de clochardise, des clochards qui jonchent les rues parisiennes aujourd'hui. Allez-y voir. Et vous croyez que c'est ceux-là qui peuvent nous aider? Je suis désolé. Ils font du cinéma. Et nous avons pris conscience de ce que la France n'a plus la capacité et les moyens de sa politique. Si elle pense que nous, on se trompe, que cette France nous restitue déjà ce qu'elle nous doit. Qu'elle commence par nous restituer ce qu'elle nous doit, et puis nous allons discuter d'égal à égal. Mais tant que la France ne va pas restituer à l'Afrique ce qu'elle doit à l'Afrique, au travers le ponctionnement de son pétrole et de l'utilisation des devises via le compte des opérations, pour moi, la France devient une mouviette. Une mouviette. Militairement, la France vaut quoi? Le spectacle qui s'opère en Ukraine est illustratif. Illustratif. La France a même été incapable d'envoyer des camions de guerre, des camions militaires soutenir son allié ukrainien. Et vous avez vu que les autorités allemandes s'en sont plaintes. C'est parce que l'Allemagne a estimé que la France fait trop de bruit dans les médias. Mais techniquement et dans la pratique, elle est absente. Et l'Allemagne se dit, attention, nous n'allons pas revivre le spectre de 45. Allons-y mollo. La France ne vaut plus rien. La seule chose qui leur reste à faire, c'est de planifier nos assassinats. C'est tout ce qui reste à faire à la France. Planifier les assassinats des leaders panafricanistes. Mais il se fait tard. Sankara est mort en 84. Les Ndjaoué existent aujourd'hui. Voilà. Les colonels sont là. Ils pilotent la révolution. Nous assassiner aujourd'hui ne va changer en rien le processus qui a été enclenché depuis 1984. Et il faut savoir une chose, c'est que la domination est cyclique. Chaque espace du monde a son tour de domination. Et la domination occidentale est finie. Ce qui va entraîner de facto la fin de la domination française sur le précaré français. C'est fini. La jeunesse panafricaine est debout, outillée, prête au combat. Et si la France veut s'amuser, elle n'a qu'à nous laisser à l'œuvre. Nous allons la combattre, la France. Et nous allons vaincre le combat. Nous allons la combattre dans son propre territoire. Parce que nous avons une armée. Nous avons une armée qu'on ne peut pas compter. 60 millions d'habitants en France pour 45 millions d'immigrés. Voilà l'armée panafricaine. 45 millions d'immigrés. La France ne peut pas mener le combat. Elle doit revoir son mindset. Elle doit, un temps soit peu, s'arrêter. Repenser sa relation avec l'Afrique. En mettant en avant l'intérêt des Africains, qui commence par le remboursement de tout ce qu'elle nous a spolié. C'est la base. Si cela n'est pas fait, je suis désolé, chers panélistes, chers téléspectateurs, nous irons à un affront. Et la France ne pourra pas gagner cette guerre contre le panafricanisme étant nouveau. Elle n'a pas les moyens de la mener. Elle n'a pas les moyens de la mener, elle ne peut pas la gagner. Donc, il faut que ce soit clair. Pour revenir dans le document, oui. La France n'a jamais avoué ses crimes en Afrique. Même le génocide au Rwanda, elle a été incapable d'avouer. Donc,
ce n'est pas une lettre qui l'accable comme ce courrier qu'elle va avouer, qu'elle va reconnaître. Elle ne peut que démentir. La France a pillé les minéraux des Centrafricains en pleine guerre. Vous avez vu les images. La France n'a jamais avoué. La France a nourri 2 fractions armées. Balaka, ministre chrétienne, Sénéka, ministre musulmane. La France leur a donné des armes pour s'entretuer. Elle n'a jamais reconnu cela. Alors vous attendez à quoi? Que l'ambassadeur de France se lève, ou bien que le ministre de la Défense française, de l'État de France aujourd'hui se lève et dit oui, nous reconnaissons ce courrier, nous l'avons envoyé, c'était parce que... Mais attendez, ils ne peuvent pas. Ils ont planifié l'assassinat des Centrafricains et de son leader. Reconnaître cela aujourd'hui, dans la situation de la France d'aujourd'hui, c'est un effet boomerang. Vous imaginez Macron en train de reconnaître, de dire à Mondo Visio, oui, qu'il a planifié l'assassinat du président, du leader, professeur Fossa Akanj Touadéra, et croire que ça va rester sans conséquence? Ah ben non, ils ne sont pas dupes. Alors, nous aussi ne serons pas dupes. La France ne va jamais vous dire que oui, elle reconnaît que ce document est un vrai document. Mais je vous dis, les enquêtes des agents d'intelligence panafricanistes menées à la suite. D'ailleurs, nos agents étaient sur ces enquêtes bien avant que ce document ne soit rendu public. Ne soit rendu public. C'est depuis 3 semaines, 1 mois, que les spécialistes de l'intelligence panafricaine travaillent sur les filatures. Et ce n'est pas tout. Une déstabilisation de l'Afrique est planifiée jusqu'en Angola. Jusqu'en Angola. Parce que l'objectif de toute cette déstabilisation, c'est de freiner la croissance africaine. Freiner impérativement la croissance de nos économies. Cette croissance est dangereuse pour la stabilité de l'Occident. Il faut la freiner. Donc ne soyez pas surpris que dans les années à venir, l'Angola, dans les mois à venir, l'Angola plonge dans une guerre civile, le Congo replonge dans une guerre civile, le Cameroun n'est pas épargné. Loin s'en faut. Le Cameroun n'est pas épargné. Et vous avez vu, c'est pourquoi le président Déby a refusé, a demandé le départ de l'armée française. Simplement parce qu'il a refusé, cette fois-ci, le Tchad a refusé de jouer le rôle de déstabiliser un État qu'on appelle le Niger. Voilà la raison fondamentale. Lorsque le ministre de la Défense est arrivé en N'Djamena, c'était pour essayer de réprimander le jeune président de ce qui ne joue pas le jeu. Mais le jeune président dit, mais attendez, moi j'envoie mes hommes combattre Boko Haram, et dans les rangs de Boko Haram, j'arrête encore des soldats français, mais en fait, qui êtes-vous? En fait, qui êtes-vous? Dans la foulée, vous me demandez de servir de base arrière pour déstabiliser le Niger. À le même moment, vous utilisez vos gars pour former Boko Haram pour me déstabiliser. Vous comprenez? Voilà la raison fondamentale pour laquelle le jeune président, bravo mon frère Kaka, que j'attendais à Bangui cette semaine et qui n'a pas pu faire le déplacement, parce qu'il a vu la menace sécuritaire. Il a préféré rester au Tchad, redéfinir les méthodes de contrôle de son pouvoir, parce qu'il y a la menace française qui est là. On leur demande de partir et ils disent qu'ils ont 2 ans pour démobiliser. 2 ans pour démobiliser. Ils ont démobilisé au Niger en 24 heures. Pourquoi pour démobiliser du Tchad, ils demandent 2 ans? Vous voyez, c'est un marché de dupes. Et donc, l'Afrique, la déstabilisation profonde de l'Afrique est planifiée. Elle est planifiée par les Occidentaux. Et nous devons être solidaires. D'où l'acte de bravoure que vient de poser le président du Tchad. Il a été solidaire envers le Centrafrique et le Niger. Donc, mes très chers frères, l'heure est grave. Je vais sortir en vous disant que, en vous rappelant que l'Afrique est en guerre. L'Afrique est en guerre. Si nous ne l'intégrons pas dans nos esprits au quotidien, on va se faire manger par l'Occident. L'Afrique est en guerre.